Chapitre 12. Bonne surprise le lendemain, Lem n'a rien oublié de la soirée. Les châtaignes, le café bu ensemble, la cigarette partagée, il se souvient de tout. Allons, la passoire n'est pas si trouée que ça, se dit Cornebique. Hélas, il constate bientôt qu'il se trompe. Au milieu de la matinée, alors qu'il marche le premier sur le chemin, il n'entend soudain plus le raffut de la charrette derrière lui. Il s'arrête et se retourne. Lem est immobile et l'observe, le front plissé. « Dis donc, tu boiterais pas un peu de la patte gauche, toi ?» Cornebique est stupéfait. « Ben si, tu le sais bien, on en a parlé hier. »« Non, tu m'as rien dit. »« Mais si, rappelle-toi, j'ai la cheville gauche enflée. »« Ah bon ? Et je t'ai proposé un médicament ? » ?»« Oui. »« Et tu l'as pris ? » ?»« Non. »« Pourquoi pas ? » ?»« Tu m'as expliqué toi-même que c'était de l'arnaque, Lem. » Lem ne se souvient de rien. C'est passé dans les trous, comme il dit. Ils ne se séparent pas du tout ce matin-là, comme l'imaginait Cornebique, ni le lendemain, ni les jours qui suivent. Chacun y trouve son compte, sans doute. Cornebique n'hésite pas à tirer la charrette quand sa cheville le laisse en paix. Il y jette son sac. Ça fait ça de moins à porter. Il se remet au banjo aussi, qu'il avait délaissé depuis quelque temps. Lem, lui, cuisine comme un chef et montre toujours la même bonne humeur. D'après lui, c'est grâce à son absence de mémoire. Sa rhamnésie, là. Il ne se rappelle que les bonnes choses. Alors forcément. Bref, au bout d'une semaine, ils sont copains comme cochons. Surtout qu'ils ont mis au point une stratégie très efficace pour grappiller quelques sous dans les bourgades qu'ils traversent. C'est Lem qui a eu l'idée. Voilà, tu te mets au milieu de la place, tu sors ta mandoline. Mon banjo, Lem, c'est un banjo. Oui, ton banjo. Et tu en pousses une ou deux, des biens dansantes pour les égayer. Moi, pendant ce temps, je passe le chapeau et j'en profite pour observer mes pigeons. Mes clients. Fais-moi confiance. J'ai l'œil pour repérer leurs bobos. Tiens, un jour, je me pointe dans un patelin. Ils étaient tous pliés en deux par la colique. Je me mets à brailler. Le docteur Lem au village, la courante déménage. J'ai vendu tout mon stock. Bon, revenons à ma méthode. Dès que tu as rangé ton clairon, mon banjo, Lem. Oui, ton banjo, excuse, j'y connais rien en musique. Dès que tu as rangé ton instrument, donc je passe à l'action avec mes fioles. C'est bien le diable si j'en vends pas une douzaine. La méthode s'avère excellente. Ils font un tabac. Surtout Cornebique qu'on applaudit à s'en faire rougir les mains. On lui lance des titres. Vous connaissez Going Down That Road ? Tu parles qu'il connaît. Il les connaît toutes. Après le concert, on lui tape sur l'épaule. On le félicite. Vous en faites votre métier ? Non, pas vraiment. Vous pourriez. Il reste modeste sous les compliments. Ouais, il paraît. On m'a déjà dit ça. Avant que les gens ne se dispersent, Lem déboule avec sa charrette brinque-ballante. Il agite une clochette et commence ses boniments. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
c'est le docteur Lem qui vous parle. Oui, le docteur Lem en personne, en tournée exceptionnelle dans votre petite localité. Je vous apporte les dernières avancées de la médecine urbaine. Je dispose ici, dans ce laboratoire itinérant, de quoi soigner ce qui vous fait injustement souffrir. Brûlure d'estomac, rage de dents, dégradation de la rate, ballonnement. Profitez de cette occasion unique, car demain je serai loin. Je traite avec succès toutes les infections. Langue râpeuse, verrue palentaire, inflammation du cervelet, déplacement du cesternum, gonflement des organes, flatulence. Approchez, approchez et n'hésitez pas à m'interrompre. Péritonite de la fesse, mycose galopante, disparition de l'os qui pue. C'est là, en général, que Lem place sa botte secrète. Il fait comme les pêcheurs. Je repère le poisson, je l'appâte et je ferre. Pendant que Cornebique donnait son récital, il a remarqué dans le public un petit doigt tordu. Déviation de l'orticulaire. Ou bien un abcès à la joue. Intrumescence de la joue droite. Il est bien rare que la personne concernée ne s'approche pas. Quand on souffre, on n'est guère regardant sur les remèdes. Seul inconvénient, il faut décamper dardard une fois qu'il a fourgué son breuvage. Ses patients se rendent vite compte qu'il leur a refilé à tous la même bibine, qu'ils aient un corps au pied ou un rhume de cerveau. Mais Cornebique est habitué depuis longtemps à ne pas amuser le plancher. Déjà, avec Pied, il passait rarement 3 nuits au même endroit. Il leur arrive plus d'une fois de s'enfuir, pourchassés par une dizaine de villageois armés de fourches. Dans ces cas-là, Cornebique assoit Lem au milieu des fioles, et c'est lui qui cavale la grande enjambée devant la charrette. Ainsi, Lem évite de recevoir une raclée, ce qui lui arrivait plus souvent qu'à son tour autrefois. À plus forte raison quand il revenait dès le lendemain, par erreur, dans le village même où on l'avait rossé la veille. Un soir, le bon docteur n'arrive pas à dormir. Il se tortille comme un asticot sous sa couverture. Saleté de café! Je l'ai trop serré tout à l'heure, et maintenant j'ai le palpitant qui s'affole. Je suis pas près de roupiller. Cornebique sait comment emmener son camarade au pays des rêves. Il en a fait l'amusante expérience quelques jours plus tôt. Tu veux que je te raconte une histoire? Ah oui, bonne idée, j'adore les histoires. Elle est pas trop triste au moins. Bof, y a pour rire et pour pleurer. D'accord, vas-y, je reste allongée, ça te dérange pas? Fais comme tu veux. Cornebique est assis tout près de lui, il finit de rouler sa cigarette, l'allume à une braise et commence. Bon, c'est l'histoire d'un grand bouc, pas très futé, qui marche tout seul dans une plaine immense. Il a rien mangé depuis 4 jours. Il a drôlement les crocs. Il a quitté son village à cause de... Disons, je sais pas. Il a quitté son village pour toujours, en tout cas. À cause d'un chagrin d'amour? Propose Lem, dont la voix faiblit déjà. Si tu veux, à cause d'un chagrin d'amour. Bon, le vent souffle fort. Dans le ciel, il y a des corbeaux qui font... et une cigogne qui bataille dans les bourrasques. Elle tient un baluchon dans son bec. Elle l'échappe, et il tombe où ça, le baluchon? Pile dans les bras du grand bouc. Bon, c'est une histoire, hein, on peut exagérer. Dans le baluchon, il y a un mot qui dit « Tu dors, Lem ?»« Non, je t'écoute. » Bon, sur le mot, il est écrit « À celui
qui trouvera le paquet. Et, à mesure que Cornebique raconte, Lem s'arrête de gigoter. Il s'apaise. Et quand il commence à ronfloter, Cornebique ne s'en offusque pas. Il continue et s'anime. Pendant ce temps, la cigogne s'impatiente. « Dis, tu le prends ou tu le prends pas, ce baluchon ? Tu le prends pas, bien sûr. Tu as bien trop les pétoches. Alors qu'est-ce qu'il fait, le grand bouc ? Il gonfle ses biscottos. Les pétoches, moi, un peu que je le prends, le petit, et qu'elles y viennent, les griffus. Je leur enseignerai la navigation, moi. » Il raconte tout. Le petit pied sur son ventre, le petit pied sur son épaule, le petit pied qui lui mordit l'oreille, qui se frotte les yeux à l'automne, qui les ouvre sur lui au printemps. Salut, Cornebique. Il raconte leurs fuites, leurs querelles, leurs rigolades. Il raconte les hivers trop longs et les étés trop courts. Il se marre en refaisant la grande course. Je te jure, Lem, ce petit goré numéro 24, je me suis bousillé la main sur son groin spratch. Il pleure comme un crocodile en revivant la perte de son petit camarade. C'était pas du brouillard, Lem, c'était de la semoule. Et j'ai passé toute la nuit à le chercher, à l'appeler. J'oublierai jamais. Au matin, j'ai juste retrouvé une petite crotte de lui. J'en ai quand même pas de l'emporter en souvenir. Il rit et il pleure à la fois. Je te l'ai dit, Lem, pour rire et pour pleurer. Il se calme enfin. Le feu s'est éteint. La nuit est noire. À côté de lui, Lem dort silencieux. Décidément, pense Cornebique, se rappelant ses longs monologues avec pied endormi. Décidément, ce que j'aurais dit de mieux dans ma vie, c'est à des gens qui pioncent. Il s'allonge contre Lem, dos à dos, pour qu'il se tienne chaud. Bonne nuit, docteur. Faites de beaux rêves. Il va sombrer dans le sommeil, quand une voix ensommeillée bredouille. Faut aller le chercher. Il sursaute. Tu as parlé, Lem ? Oui. Et tu as dit ? Il faut aller le chercher, ton petit piou, là. Et la petite aussi. On va quand même pas les laisser aux griffes de ces péteuses.